Donc bonjour à vous, je vais vous présenter une recette de pâte de base. On va voir ensemble la recette de la pâte à choux. La pâte à choux, tous mes ingrédients sont pesés et on va décortiquer les étapes du processus de fabrication de cette pâte de base. Donc avant de commencer, il faut s'assurer que tous nos ingrédients sont minutieusement bien pesés et de bonne qualité. Donc ici nous avons de l'eau, du lait, du sel, du sucre. Ces ingrédients ici vont aller directement dans la casserole. Le beurre ira aussi dans notre liquide et on le coupera en petits morceaux de façon à ce qu'il fonde rapidement en même temps que nos liquides. De la farine pour réaliser notre pâte à choux, on va la tamiser de façon à ce qu'elle s'incorpore plus facilement à la pâte et qu'elle évitera de faire des motons. Et des œufs, les œufs qui vont réhydrater la pâte de façon à avoir une pâte à choux qui sera très aérée. Les œufs, je recommande de les mixer à l'aide d'un mixeur plongeant, d'une girafe qu'on appelle, de façon à les rendre très liquides. Une fois bien mixés, vous allez voir que ces œufs s'incorporeront plus facilement à notre pâte à choux. Donc une fois que j'ai mixé mes œufs, je vais venir tamiser ma farine. Et une fois tamisée, je vais la remettre dans son plat. À partir de ce moment-là, je suis prêt à commencer à réaliser la pâte à choux. Donc, on va commencer à verser notre lait dans la casserole. On va y ajouter l'eau. On va incorporer notre sel, qui va justement favoriser à avoir une meilleure saveur de notre pâte à choux. Et on va rajouter un petit peu de sucre. En ajoutant un petit peu de sucre à notre pâte à choux, ça va éviter justement de mettre de la dorure. C'est-à-dire qu'en cuisson, on va avoir une belle coloration de la pâte à choux. On va incorporer notre beurre. Et là, le beurre, on va le couper en petits morceaux de façon à ce qu'au moment de l'ébullition de mon liquide, mon beurre soit fondu. Et ça, c'est très important afin d'éviter justement une trop forte évaporation puis un débalancement des quantités de la recette. À l'aide d'une spatule, je vais venir mélanger mon liquide avec mon beurre de façon à ce que mon beurre fonde le plus rapidement possible. C'est très important de ne pas mettre une puissance trop forte de façon à laisser le temps au beurre de fondre tranquillement dans le liquide. Lorsque nous avons une belle ébullition, nous allons devoir retirer notre casserole du feu afin d'incorporer la farine. Je vérifie que mon beurre est bien fondu. J'ai une belle ébullition, je vais pouvoir arrêter de chauffer. Donc j'incorpore ma farine et je vais mélanger. J'utilise la spatule en bois de mélanger. Vous allez voir que la pâte va s'épaissir. Une fois ma farine hydratée par mon liquide, je vais revenir sur ma table à induction de façon à venir dessécher ma pâte. Cette étape-là est très importante car on va aller retirer le surplus d'humidité de la pâte de façon à incorporer les œufs par la suite. Et là, on règle la puissance au niveau moyen et on va mélanger sans cesse de façon à ce que notre pâte à choux dessèche et forme une boule homogène et lisse. Dépendamment des quantités de pâte à choux à réaliser, le dessèchement va être une durée variable. Pour une quantité comme celle que j'ai présentement, c'est-à-dire 250 ml de liquide, on va dessécher pendant 1 à 2 minutes. Lorsque je sais que ma pâte à choux est assez desséchée, c'est lorsque je suis capable de former une boule avec ma pâte et qu'elle soit bien lisse.
À ce moment-là, vous voyez, ma pâte à choux est bien desséchée. Une fois le dessèchement effectué, on va la verser dans un contenant. Je vais mélanger ma pâte à choux de façon à la laisser refroidir quelques instants. Dans la recette traditionnelle, les œufs sont toujours incorporés un à un. Sauf que moi, j'ai mixé mes œufs, donc ça va être difficile de les incorporer un à un. Mais je vais respecter la méthode de base, c'est-à-dire que je vais les incorporer en 5 fois. Donc je vais commencer par mettre l'équivalent d'un œuf. Et c'est important de verser petit à petit, de façon à ce que notre pâte, on soit capable de régler sa consistance. Si vous avez une pâte à choux qui est trop ferme, elle déchirera au four et aura tendance à moins développer. Versus si vous avez une pâte à choux trop liquide, lorsque vous allez la mettre en forme, votre pâte à choux ne respectera pas la forme désirée. Une fois que mon œuf est incorporé, je vais en ajouter un deuxième. Donc je fais cette opération à la main, mais vous pouvez très bien la faire avec un malaxeur. L'outil utilisé serait la feuille ou appelée la palette. Donc l'objectif est d'obtenir une pâte à choux très lisse et très brillante. Cela voudra dire que l'émulsion est parfaite. Donc j'arrive quasiment à la fin de l'incorporation de mes œufs. Je vais être très méticuleux sur la consistance de ma pâte à choux. Le terme professionnel qu'on utilise, c'est le bec d'oiseau. C'est-à-dire que je prends ma spatule, je vais relever et il faut que la pâte à choux, justement, soit lisse, brillante et tienne encore sur la palette. C'est important. Donc là, j'ai une pâte à choux. Si on n'est pas sûr de l'hydratation de la pâte à choux, à ce moment-là, j'aurai une pâte à choux qui serait correcte. Seulement, par expérience, je sais que je peux encore incorporer des œufs, ce qui va me donner une pâte à choux avec plus de liquide, donc forcément plus de capacité à dégager de la vapeur en cuisson, donc de plus développer. Donc vous voyez, on voit très bien qu'elle se tient, elle a tendance à couler légèrement, mais ma pâte à choux, en ajoutant un petit peu plus de liquide, j'ai une pâte à choux qui est très brillante et qui va être très facile à dresser sur plaque. Donc ma pâte à choux est bien mélangée, bien lisse et brillante. On va pouvoir effectuer le dressage. Pour cela, je vais utiliser une poche à douille et dépendamment de ce que je dois confectionner avec la pâte à choux, c'est-à-dire si c'est des Paris-Brest, des choux, je vais prendre le format de douille qui va être adéquat par rapport au produit. Là, on va réaliser des choux. Donc, je vais prendre une douille numéro 6 unie. La pâte à choux peut être dressée sur une feuille de papier cuisson parchemin ou sur une feuille silicone. Les deux vont très bien. Ce qui va être important lors du dressage de la pâte à choux, ça va être de dresser des formats de produits identiques, de façon à faciliter la cuisson.
Car vous savez que lorsqu'on cuit de la pâte à choux, il ne faut pas ouvrir la porte du four. Donc si vous dressez des gros produits avec des petits produits, forcément le temps de cuisson ne sera pas le même. Donc vous allez devoir ouvrir la porte du four pour sortir les petits produits, ce qui pourrait endommager les gros produits. Donc la pâte à choux va prendre du volume. C'est pour ça que je laisse un espace important entre les produits. Une fois dressé, on peut ajouter un petit craquelin sur la pâte à choux. Le petit craquelin, qu'est-ce que c'est? C'est justement une pâte qu'on va confectionner avec du beurre, de la farine et du sucre, qu'on va justement étaler finement, qu'on va emporte-piécer et qu'on va venir déposer dépendamment de la grosseur du chou. Ça donne des choux parfaitement bien développés une fois la cuisson effectuée. Donc la pâte à choux, après 25 minutes de cuisson à 350 degrés, on a la pâte à choux qui est cuite. La cuisson de la pâte à choux, c'est vraiment important qu'elle soit assez cuite et ne pas ouvrir la porte du four lors de cette cuisson, de façon à garder vraiment la vapeur et la chaleur dans le four. Si j'ouvre la porte du four en cours de cuisson, la vapeur va sortir par les portes que je viendrai d'ouvrir et à ce moment-là, justement, le chou qui ne sera pas assez cuit ne sera plus retenu par cette vapeur et justement, le chou va retomber. C'est ce qu'on appelle justement une problématique de la cuisson de la pâte à choux. Donc là, la pâte à choux, elle a cuit 25 minutes. On voit que la coloration est belle. Le chou est assez desséché. On peut s'apercevoir aussi que les choux avec craquelin ont beaucoup plus développé que les pâtes à choux sans craquelin. Donc, de nos jours, maintenant, on fait beaucoup plus de pâte à choux avec craquelin de façon à avoir des produits beaucoup plus réguliers et des produits aussi très développés. Ce qui va être important dans la pâte à choux, justement, ça va être sa garniture qu'on verra par la suite.